Donald Trump lance une réserve stratégique de minéraux essentiels. L'Europe, elle, tente de structurer une filière. La France, elle, a des réserves. Elle pourrait être moteur, gisements colossaux dans le Finistère, le Bas-Rhin et l'Auvergne. Les métaux, un gisement à exploiter. Vous avez le chiffre, vous dites oui. À fond. À fond. Il faut partir d'un double constat. 1, la transition énergétique, c'est avant tout une transition minière. Et 2, nous sommes dans un monde de confrontation et plus dans un monde de coopération. Or, qu'est-ce qu'on voit que, alors je vous fais pas tout l'éolienne, panneaux solaires, tous les trucs pour lesquels on a besoin effectivement des métaux, mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe dépend de la Chine pour les terres rares, dépend de l'Amérique latine pour le lithium, de l'Afrique pour le cobalt, et donc dépendre de pays tiers pour des ressources aussi stratégiques, c'est exposer notre industrie, c'est exposer notre armement, c'est exposer notre défense, c'est exposer notre souveraineté. Alors effectivement, vous avez cité en plus tous ces métaux dont nous disposons. Le lithium, c'est quand même le cas le plus incroyable, hein. L'Allier, l'Alsace, on pourrait être un des plus grands pays producteurs de lithium, tungstène, etc. On en a aussi. Et donc pourquoi ne pas rouvrir les mines en France? L'argument écologique ne tient pas une seule seconde. C'est-à-dire qu'on sait très bien que nous exploitons les mines de façon bien plus écologique que les mines qui vont être exploitées dans d'autres pays. Donc cet argument bucolique que j'espère va me servir de « ah là là, les mines, etc. » Mais en fait, si on veut vraiment le bien de la planète, mais bien sûr, jamais, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, et encore moins Jean-Marc Daniel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que croire que ça défigure nos paysages, etc., en fait, c'est meilleur pour la planète de faire ces mines chez nous que de faire ces mines ailleurs. Jean-Marc, vous êtes contre? Je suis résolument contre. Je ne vois pas pourquoi on éventerait le Massif central au nom d'une souveraineté qui fait qu'il ne faut surtout pas dépendre de l'extérieur dans notre approvisionnement en métaux. Je rappelle que on n'a pas de pétrole, mais on est censé avoir des idées. C'est-à-dire que la production nationale de pétrole représente 1% de notre consommation. Sauf qu'on n'a plus ni l'un ni l'autre, Jean-Marc. Oui. Et alors effectivement, c'est pas en essayant d'éventrer l'Alsace et le Massif central qu'on va avoir des idées. Je vais vous faire une citation. Vous savez, j'adore les citations. Je vais vous dire une petite citation. Nous avons besoin de machines plus que de... Nous n'avons pas besoin de machines, nous avons besoin de techniciens qui sachent les faire fonctionner. C'est pourquoi j'invite les gouvernements européens à s'engager de façon massive dans la recherche scientifique, dans la restructuration des écoles et des canaux de communication et de diffusion des valeurs actuelles. Il est urgent que l'État français dépense son argent pour prolonger la restructuration de son université et cesser de financer l'agonie des secteurs moribonds comme les productions de fer et de charbon. Alors ça doit être du début du siècle, non? Oui, mais ça, Jean-Marc, ça, c'est le défi américain, ça a exactement 60 ans. C'est un livre qui a été publié par Jean-Jacques Servan-Schreiber il y a 60 ans. Et il expliquait qu'effectivement, si on avait besoin de pétrole, de charbon, de fer... Il vaut mieux investir dans les écoles. Il vaut mieux investir dans les écoles, l'importer, et à partir de ce produit qui est importé, effectivement, consacrer notre effort, notre épargne, notre capacité d'investissement au secteur dans lequel nous avons des avantages comparatifs. Quant aux mines qui seront au Vietnam, qui seront en Bolivie, qui seront en Chine, et elles peuvent être tout à fait écologiques. C'est-à-dire que les gens qui habitent là-bas sont des gens qui ont autant besoin d'une vie bucolique que les Alsaciens ou les Auvergnats. Et donc considérer que, parce que c'est à l'étranger, de toute façon, ce sera fait de façon absolument immonde, avec une destruction systématique de la qualité de vie des gens qui vivent là-bas, est une vision qui est un peu à courte vue. L'amélioration systématique du niveau de vie, du bien-être de ces populations fait qu'on fera aussi des mines écologiques. Jean-Marc, votre raisonnement n'a jamais été aussi irréaliste et anachronique. C'est-à-dire que quand Servan-Schreiber parle du pétrole et du charbon, il parle du monde du passé. On parle du monde de demain, c'est-à-dire on parle des ressources dont on aura besoin demain. C'est très beau de mettre plein de gens dans les universités qui vont avoir plein d'idées et qui vont inventer des belles machines, etc. sur le papier. Mais si ces machines, vous n'avez pas de quoi les construire, ou qu'on vous empêche de les construire, ou qu'on vous prive de l'approvisionnement aux matériaux qui vous empêchent de les construire, on aura quand même beaucoup de problèmes. Et puis alors, votre vision que tous ces pays, notamment la Chine, quand on voit ce que c'est qu'aujourd'hui le travail de la Chine sur l'exploitation des métaux rares, où entre nous soit dit l'exploitation du pétrole n'est qu'un aimable petit jardinage, j'ai du mal à croire que dans ces pays, soudainement, on va devenir vertueux pour exploiter les mines, alors qu'en France, on a quand même énormément de contraintes. Ça peut être en plus, alors pareil, sur la vision obsolète, le métier des gens qui travaillent dans les mines aujourd'hui, c'est plus le mineur avec sa pelle et tout ça, et tout
pouvoir me Jean-Marc, suit. la dépendance en métaux stratégiques qu'on peut avoir, notamment pour le raffinage et tout ça, des autres pays ne vous inquiète pas? Mais ça ne m'inquiète pas, de même que la dépendance du pétrole ne m'inquiète pas. Il suffit de mettre les pays en concurrence. Le véritable problème, quand on met en avant le fait qu'on avait manqué de masques parce qu'ils arrivaient de Chine au moment de la Mais Covid. là, on a un monopole quand même sur la Chine, sur la manière dont c'est traité. Oui, il y a un monopole en ce moment, mais la solution, c'est effectivement d'ouvrir des mines dans les endroits où c'est rentable. Or, Mais chez nous, ce sera très rentable. Donc avec la concurrence, vous dites, tant qu'on respecte la concurrence... tant qu'on respecte la concurrence, et si nous sommes propriétaires des mines qui sont en Bolivie, eh bien, on est tout aussi indépendants sur le plan stratégique que si elles sont dans l'Alsace ou dans le Massif central. Vous pourriez aller manifester contre les mines dans le Massif central. Je ne vais pas vous retrouver sur une... Mais, Sur une ZAD, si. Écoutez, pas dans une ZAD, pas dans va une leur faire ZAD, bizarre. Mais il n'ira pas tout seul. voilà. Hein, Jean-Marc? Il ira Absolument. avec sa fille. Bah bien sûr. Évidemment. Bah, bien sûr. C'est le nouveau Jean-Marc Daniel du 21e La marguerite siècle. entre les dents.